Nous y étions, Micromania était présent à l'E3, la grande messe annuelle des jeux vidéo qui se déroule tous les ans à Los Angeles. Et cette année, si plus de 3000 nouveautés étaient présentées, les consoles nouvelle génération étaient particulièrement à l'honneur. En direct de l'E3, l'équipe Micromania est heureuse de vous présenter sa sélection des meilleurs jeux PlayStation 2. Allez, c'est parti. Activision continue d'enrichir sa gamme sport avec le 4e volet de Tony Hawk's Pro Skater qui propose un nouveau mode carrière, des mini-jeux délirants et la possibilité de s'accrocher à des véhicules. Activision sortait aussi une nouvelle carte de sa manche, le Wakeboard, qui débarque sur PS2 avec les figures aériennes de Sean Murray. Si Virtua Tennis sur PS2 a fait sensation sur le stand Sega, il ne sera pas disponible avant 2003. Alors patience. Stuntman est l'un des jeux les plus originaux à avoir été présenté à l'E3. Vous y incarnez un cascadeur qui doit assurer des séquences de films assez hallucinantes. Le jeu a été développé par l'équipe de la série des Drivers, ce qui laisse présager du meilleur. Annoncé pour cet été en France, GT Concept est une sorte d'extension du hit Gran Turismo 3, basé sur les concept cars présentés au salon japonais et occidentaux. Un jeu destiné aux fans de véhicules et aussi de GT3 bien sûr. Très à la mode en ce moment, le cel shading est une technique 3D qui permet un rendu proche du dessin animé. Automodellista est le premier jeu de course qui utilise cette technique, un futur hit en perspective, même si pour l'instant aucune date de sortie n'a été annoncée pour la France. Le nouveau Need for Speed sera disponible avant fin septembre 2002. Très axé arcade, ce nouvel épisode vous plongera dans plus de 20 circuits aux commandes de 20 bolides, dont la Ferrari 360 Spider. Et les poursuites seront à l'honneur, avec notamment un mode policier et un mode poursuite. Et voici l'un des gros jeux de cette E3 2002. The Getaway nous mettra dans la peau de Mark Hammond, un ancien gangster, accusé injustement du meurtre de sa femme. Scénario imparable, poursuite dans les rues de Londres et exploration de bâtiments. The Getaway mélange les genres pour notre plus grand plaisir. C'est sûr, le succès de GTA 3 a fait des envieux. True Crime en reprend les principaux éléments, Bad Boy, course-poursuite et gunfight. Inspiré par les films de Hong Kong, True Crime propose plus de 100 missions et a nécessité la modélisation de plus de 640 km² de la ville de Los Angeles. Mais il n'y avait pas que des bad boys sur les stands gigantesques de l'E3. Harry Potter continuera cette année à combattre les mauvais sorciers de Poudlard. Rayman revient lui aussi dans une nouvelle aventure totalement inédite et avec de nouveaux pouvoirs comme le super hélico. Basé sur le moteur de Jak and Daxter, Ratchet & Clank est le nouveau jeu des créateurs de Spyro le Dragon. Se déroulant dans un monde futuriste, ce jeu de plateforme abat la carte des armes et des gadgets. Encore une belle surprise, Kingdom Hearts est rien moins que l'association de Square et de Disney. Un mariage qui pourrait sembler contre nature et qui nous offre pourtant l'un des plus beaux jeux de l'année. Kingdom Hearts est un RPG grandiose qui met en scène une centaine de personnages mythiques de l'univers Disney, dans un esprit proche de Final Fantasy, un ovni qui a déjà remporté un immense succès au Japon. Pas encore assez connue en France, la série Star Ocean de l'éditeur Enix est pourtant exceptionnelle, aussi bien pour ses scénarios fleuves que pour son système de combat révolutionnaire. Son arrivée sur PlayStation 2 fait déjà figure d'événement. Tout aussi événementiel est le débarquement des Sims sur PS2. Le plus gros succès PC de ces dernières années en profite pour se faire une nouvelle jeunesse, avec un environnement tout en 3D, un système de jeu basé sur différents niveaux et la possibilité de jouer à deux, chacun incarnant un Sim différent dans une même maison. Lara Croft a une nouvelle concurrente, Jennifer Tate s'est en effet retrouvée propulsée dans le monde sauvage de Primal, où elle devra utiliser ses nouveaux pouvoirs démoniaques dans un univers graphique d'une rare beauté. Michel Ancel, le créateur de Rayman, s'est lancé dans une nouvelle aventure et a choisi lui aussi de nous faire jouer un personnage féminin, Jade, pour un jeu d'action-aventure encore en cours de développement, mais aux premières images très prometteuses. À l'E3, la foule se pressait pour essayer Tekken 4, et la qualité de son gameplay et de ses graphismes nous a fait facilement oublier l'absence cruelle de Soul Calibur 2. Tekken 4 est probablement le jeu de combat le plus addictif à sortir d'ici la fin de l'année.
Ayant parlé de Tekken 4 depuis quelques mois, voilà un jeu que l'on n'attendait pas et qui nous en a mis plein les yeux. Shinobi reprend l'univers de l'un des grands classiques de la Mega Drive et l'on y incarne le ninja Otsuma, dernier survivant du clan des Oboro. Un jeu d'action qui n'a pas fini de faire parler de lui. Tout comme Dead to Rights, dont nous ne savons pour l'instant peu de choses, sinon le nom de son héros, Jack Slate. Prévu au départ sur PlayStation 2, ce jeu de Namco était pourtant particulièrement mis en valeur sur le stand Xbox. À suivre donc. Évidemment, Lara Croft était elle aussi de la partie pour un nouvel épisode au départ exclusivement réservé à la PlayStation 2. Sous-titré Angel of Darkness, cette nouvelle aventure devrait être beaucoup plus sombre que les précédentes. La belle Lara ayant même de nouveaux pouvoirs rappelant ceux d'un certain Solid Snake. Seule une bande-annonce de Devil May Cry 2 était présentée en mai à Los Angeles. Mais quelle claque! Ce nouveau volet s'annonce encore plus beau et encore plus speed que le précédent. Il faut dire qu'il a été développé par une toute nouvelle équipe, Capcom annonçant aussi l'arrivée d'un nouveau personnage jouable féminin, dont l'identité est encore gardée secrète. Ça manque de western dans le jeu vidéo. Les amateurs seront donc heureux de découvrir Red Dead Revolver, développé par les studios de Capcom. Un titre qui fait penser à un grand classique Gunsmoke et qui va remettre au goût du jour les duels de pistoleros, les attaques de train et les ambiances de saloon. C'est dans un couloir sombre que l'éditeur Wanadu cachait le jeu le plus terrifiant du salon. J'ai nommé Project Zero, un titre qui va renvoyer Resident Evil au jardin d'enfants et qui a fait tellement peur à ceux qui l'ont essayé qu'Hollywood s'est déjà jeté sur la chose pour essayer d'en tirer un film. On les comprend, Project Zero est une réussite totale. Changement d'ambiance avec JoJo's Bizarre Adventure 5, un jeu d'action aussi étrange que son nom, basé sur un manga très populaire au Japon. Any field experience? I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. VR, that's far more effective. Presque aussi farfelu est Metal Gear Solid 2 Substance, qui s'adresse surtout aux fans de Solid Snake et qui vous plongera dans des missions VR inédites. Vous pourrez même échanger les rôles des personnages du jeu original dans les différentes missions ou faire du skate avec Snake. Freeze. But nothing seems real. There's no such thing as miracles or the supernatural, only cutting-edge technology. It's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Encore un événement de taille, la révélation des premières images du Seigneur des Anneaux. En fait, 2 éditeurs se sont lancés dans le développement de cette adaptation. La version que nous vous proposons est celle d'Electronic Arts et semble un jeu d'action aussi beau que prometteur. Je vous laisse profiter. Konami nous révélait aussi les premières images de Zone of the Enders 2, toujours produit par Hideo Kojima, le papa de Metal Gear. Avec toujours plus de pouvoir, de mouvements, un nouveau style graphique avec un léger cel shading et un scénario s'annonçant encore plus profond que celui du premier épisode.
are hardened men. Good luck, James. James Bond n'en finit pas de nous donner les sueurs froides sur les consoles nouvelle génération. Nightfire nous entraînera des Alpes autrichiennes au Pacifique Sud, sans oublier bien sûr la visite d'une station spatiale. Et comme toujours, les gadgets auront la part belle dans ce jeu d'action prévu pour la fin de l'année. What we're dealing with isn't human. Décidément, ciné et jeux vidéo continuent de vivre une belle histoire d'amour. The Thing qui adapte en effet le grand classique du maître John Carpenter. Aussi gore et violent que le film, le jeu nous met dans la peau de Blake, parti enquêter sur la disparition d'une équipe de scientifiques américains en plein cœur de l'Antarctique. À notre avis, un futur hit en perspective. Lui aussi très violent, Turok Evolution vous propulse aux origines de cette série tirée d'un comic book américain. Un FPS d'une rare beauté, proposant de casser du dinosaure avec pas moins de 30 armes différentes, dont le Gravity Disruptor Beam, le Swarm Bore ou le Baby Nuke, tout un programme. À noter que nous aurons même droit à quelques séquences de shoot dans les airs. Et c'est en passant du stand Acclaim à celui de THQ que nous avons pu nous essayer à Red Faction 2, la suite du fameux FPS qui avait cartonné sur PlayStation 2. Et nous avons pu constater que ce nouvel opus proposait encore plus d'interaction avec les décors, et qu'on aura même la possibilité de conduire des véhicules, un peu comme dans Halo. Apprenez également que lors de sa conférence de presse américaine, Sony a dévoilé ses premiers jeux online. 2 équipes s'y sont aussi affrontées via le net sur SOCOM US Navy Seals, qui devrait sortir cet été aux États-Unis avec le modem de la PlayStation 2. Une démonstration qui s'est déroulée sans problème, même si le jeu en réseau sur PS2 n'a toujours pas été annoncé en Europe. Alors en attendant que les problèmes techniques soient résolus chez nous pour pouvoir brancher sa console en réseau, on vous laisse saliver devant la bande-annonce incroyable de Resident Evil Online sur PlayStation 2. Et pour finir, retour sur le stand Sony qui présentait plus de 400 jeux cette année à l'E3 pour rêver sur Final Fantasy XI, un jeu qui, on vous le rappelle, sera exclusivement online.